Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon kalimba. Alors le kalimba, qu'est-ce que c'est? C'est cet instrument qu'on l'appelle aussi piano à pouce. Alors le mien a une forme assez originale parce qu'il s'agit d'un petit chat et il n'a pas de caisse de résonance comme il peut y en avoir normalement dans les kalimbas qui sont généralement faits en bois, qui ont une caisse de résonance. Moi j'ai pris quelque chose qui était assez solide parce que je l'amène à la crèche, donc je voulais qu'il soit assez résistant. Je me suis dit, plus il sera mignon et plus moi il me plaira, plus j'aurai envie d'en faire, pour pas que ça soit un achat inutile. Et je sais pas, je trouvais après une prise en main, enfin voilà, je suis pas experte, mais en tout cas voilà, voilà comment je l'ai choisi. Il y a vraiment toutes les gammes de prix de kalimba, ça peut partir de 20 €, je crois que le mien a coûté à peu près ça, ou 30 €. Et ça peut aller jusqu'à des kalimbas très chers qui sont faits en bois, en époxy, qui sont magnifiques, vraiment magnifiques. Sur Etsy j'en ai vu, mais ils étaient vraiment trop beaux, sauf que ils étaient beaucoup trop chers pour moi, sachant que je débute et donc j'aimerais bien d'abord apprendre avant de m'en acheter un vrai et un beau. Alors avant de vous en parler un peu plus, je voulais vous parler de comment j'en suis arrivée là. En fait, comme vous le savez, je travaille en crèche et nous avons dans l'espace où je travaille des enfants porteurs de handicap. Grâce à ça, en fait, on a une subvention et on a pu acheter des instruments de musique et demander à un intervenant pour nous apprendre justement la musique. Alors pas nous apprendre à jouer de la musique ou quoi que ce soit, mais comment intégrer la musique au sein de la crèche et comment créer un lien avec ces enfants-là en fait. Comment créer quelque chose par la musique avec les enfants porteurs de handicap, parce que la musique ça fait énormément de choses et c'était surtout comment la travailler à la crèche du coup avec ces enfants là, mais avec le reste du groupe aussi, c'est bénéfique pour tous les enfants. Donc on a donc fait appel, enfin la crèche a fait appel à Musique et Santé. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ils ont une chaîne YouTube, ils ont une page Facebook, voilà. Ils interviennent en fait partout en France, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les crèches, etc. Enfin là où on les demande, mais principalement dans les hôpitaux, et ce sont des professionnels soit de la musique, des musiciens qui d'habitude jouent à l'orchestre ou dans des opéras ou ce genre de choses, soit des professionnels, des formateurs de musique et santé en fait, qui sont là pour former les gens pour plus tard faire de la musique et passer, j'ai envie de dire, passer un peu le flambeau entre guillemets, ou vraiment qui interviennent du coup eux-mêmes, qui font des petites musiques, des choses comme ça. Si vous voulez, quand ils viennent, ils ont un petit bagage déjà à nous transmettre en sachant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et en sachant ce que ça apporte aux enfants ou pas. On n'a pas pu toutes le faire, moi j'ai pu en faire partie, je suis très heureuse parce que je suis la référente des deux enfants avec une autre de mes collègues et l'adjointe de la crèche. Ça a été fait sur, alors il y avait 2 journées entières et 3 ou 4 demi-journées, je me souviens plus exactement. Et du coup voilà, donc c'est un temps, c'était fait sur la crèche. La première journée en fait, on nous demande de remplir à l'avance un petit questionnaire pour savoir quel est notre rapport à la musique. En fait, est-ce qu'on fait de la musique en dehors? Est-ce que, comment on la pratique au sein de la crèche, pour dégrossir un petit peu, pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Si dans le groupe tout le monde sait faire de la musique, ils vont adapter forcément en mettant voilà, des choses un peu plus poussées. Et comme on était toutes débutantes, bah... Mais Weasley, t'es pas tout seul en fait, je suis là! Donc dans notre cas on était toutes débutantes, donc on partait de zéro et au moins on était toutes sur le même pied d'égalité. Donc la première journée c'est un peu une journée de présentation et en fait petit à petit voilà, il nous a appris des chansons, sachant que c'est pas forcément que des chansons en français. Je veux pas vous spoiler ici en fait, donc je vous dirais plutôt d'aller voir la chaîne YouTube de Musique et Santé pour les apprendre. Des chansons avec des gestes, etc. On a parlé l'après-midi pour la première journée des différents types de handicap. Quand on pense handicap, c'est tout de suite les handicaps visibles, mais il faut savoir qu'au sein de la crèche on peut voir des handicaps, j'allais dire plus invisibles, mais il y a de plus en plus de diabète, on peut avoir des personnes malentendantes, on peut avoir des enfants avec un léger retard, on peut avoir, voilà, il y a plusieurs formes de handicap, il y a tout ce qui est autour de l'autisme forcément, il y a des handicaps physiques, il y a tous les cas de figure possibles. On a revu un peu tout ça, les différentes catégories, comment adapter à ces différents handicaps aussi la musique, parce que forcément des enfants qui ont des handicaps plus physiques, voilà, comment l'adapter, se mettre à leur niveau, c'est pas eux qui doivent se mettre à notre niveau, mais comment nous on peut se mettre à leur niveau pour adapter la musique. Ensuite, on a fait une première fois où on a été dans les différents espaces. C'est le maître de stage qui a guidé et donc nous on suivait, on chantait, on avait appris les chansons juste avant donc on chantait avec lui. Donc on a vu ce que ça donnait, on a débriefé derrière. Ensuite il nous a laissé un petit peu le lendemain chacune notre moment de gloire un petit peu. Et donc il était toujours le maître de l'animation entre guillemets en disant bah on va commencer par toi, là maintenant on va faire ça, voilà, il guidait un petit peu, mais c'était nous qui chantions. Sans qu'ils nous accompagnent, c'était nos chansons, c'était nous qui avions choisi ce qu'on voulait présenter, etc. Les jours suivants, en fait, après, c'était bah maintenant c'est vous, entre guillemets, les maîtres de l'activité, et c'est à vous d'animer le truc. Alors forcément, on y va, on commence à faire qui veut une autre chanson?
voilà, on s'adresse à des enfants, des bébés ou des enfants qui ont 2, 3 ou 3 ans. Bon bah ils nous répondent pas, ils sont surtout intimidés en se demandant mais qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y avait des professionnels qui connaissaient pas. Bon, il y a eu des flops, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et donc voilà, c'était super intéressant parce que surtout on a appris pas à jouer des instruments mais à utiliser des choses comme des instruments. Et notamment ce qu'on a au sein de la crèche, donc les instruments de la crèche. On a notamment cette magnifique petite grenouille, donc ça c'est moi qui me la suis achetée parce que j'aimais trop le bruit que ça faisait. Alors normalement, celle que nous on avait pendant la formation, tu faisais dans un sens ou dans l'autre, ça faisait le bruit de la grenouille. Moi dans ce sens-là, ça sonne pas tellement. Là on a le bruit de la grenouille. Donc là c'était, vous voyez, je vous ai fait le bruit de la grenouille. Maintenant c'était comment détourner, il nous disait, bah voilà on a toutes les mêmes objets, pas forcément les grenouilles mais n'importe quel objet. Bah comme, proposez-moi chacune une façon différente de le jouer. Bon la grenouille, je vous ai fait le bruit de la grenouille, mais quelque part, là aussi on a différents sons. Et là je l'ai dans la main si on le met ici. Vous voyez, c'était vraiment d'exploiter tout comme le ferait un enfant. C'est-à-dire que l'enfant va lui dire, bah, l'instrument ça se joue comme ça, lui il va se dire, eh non vas-y si je tape comme ça, si je fais comme si je fais... Et en fait c'était vraiment de se mettre à la place de l'enfant et exploiter tout ce qu'on pouvait. On a fait avec des caplas, on peut taper dessus, bêtement. On peut le faire sur le sol, on peut faire le frotter. Voilà, il y a plein de choses à faire et donc c'était vraiment d'exploiter tout ce qui était possible de faire et qu'on pouvait faire avec les enfants. On a eu après des petites comptines pour apprendre voilà, des gestes avec Monsieur Pouce part en voyage, donc comment amener le temps de musique en fait, comment amener les enfants à participer avec nous, répéter la répétition, en fait faire une chanson. Nous on chantait une chanson puis on passait à une autre, c'était vous voulez quoi d'autre? Non ben la chanson on peut la chanter en fait en boucle et puis on la chante. Puis d'un moment on dit, ça vous dit pas qu'on amène les instruments? On amène les instruments, puis là d'un coup tout le monde teste un petit peu ce qu'il veut, puis finalement on commence à faire quelque chose. Et puis c'était surtout de l'observation. Si vous avez un enfant d'un coup, en fait on est tous en train de taper avec un instrument, je pense, on tape avec un instrument, et d'un coup il y a un enfant qui fait un autre geste. On pourrait dire, ah super, il fait ce geste, on y va tous ensemble. On peut taper des pieds, s'il y a un enfant d'un coup en fait, parce que je sais plus quelle chanson j'avais fait, il y avait un rythme, on devait taper ou quelque chose, et en fait j'ai un enfant qui l'a fait avec le pied. Et ben d'un coup on se dit, ah oui bonne idée, allez. Et en fait c'est comme ça de réagir par rapport à ce qu'il y a, et notamment avec des enfants porteurs de handicap, parce qu'ils vont se mettre à faire certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et justement en disant ah bah on fait comme cet enfant là, on peut les inclure avec nous. Voilà, je vais pas pouvoir vous résumer toute la formation en une seule vidéo, et il y a des choses, il faut clairement pour la musique, faut les vivre plutôt que de vous les raconter, mais en fait cette formation était tellement bien que j'aurais envie de tout vous faire, de tout vous chanter, de tout vous raconter, mais voilà, si vous voulez voir les musiques et que ça vous intéresse, je vous mettrai le Facebook et la page YouTube de musique et santé, vous pouvez tout à fait aller les voir, c'est des choses qui sont adaptées du coup principalement pour les enfants, mais qui peuvent s'adapter aussi à des adultes porteurs de handicap aussi. Et donc je trouvais ça vraiment génial parce que ce qui est vrai, en fait ce qu'on faisait souvent c'était, on a des chansons, vous savez, des chansons où à la place de dire des mots, vous remplacez par des bruits. Moi j'en chantais déjà. Je pense à la famille Tortue, en fait vous avez la version où vous chantez, puis après vous remplacez la famille courir après les bzzz. Et ça, en fait, c'était quelque chose qu'on faisait naturellement, mais il nous a expliqué que voilà, c'est déjà une transformation d'une chanson, une variation, et qu'on peut continuer en fait à le faire sur d'autres chansons. Et c'est ça aussi le temps de la musique. On peut chanter fort, on peut chanter tout doucement pour justement amener le calme et quand il y a un moment d'excitation, tout le monde chante, tout le monde... Et jouer là-dessus, en fait finalement sur une seule chanson, on peut faire énormément de choses. Qui nous a fait tester aussi avec nous des instruments, des fois de se répondre. On a testé énormément de choses pour comprendre qu'en fait il n'y a pas de règles, mais juste il faut s'amuser et savoir s'écouter les uns les autres et s'adapter aussi à la situation. Alors c'est très facile à dire comme ça, mais une fois que vous avez fait la formation, vous avez des outils, vous avez des clés, vous savez que tiens je peux réagir parce qu'un enfant a fait ça. Je prévois de chanter cette chanson. Si ça plaît, je vais la chanter plusieurs fois, fort, doucement, on va pouvoir amener des trucs, et vraiment c'est vrai que ça change la musique. Et moi je me disais, répéter, c'est bon, on prend la chanson, on l'entend une fois, mais non, répéter c'est très rigolo parce que du coup plus on répète, plus ils retiennent, et plus ils le font avec nous aussi, et plus du coup on peut s'amuser à chanter plus ou moins fort, à faire des variations, etc. Et c'est vraiment là où on commence à prendre son pied avec la musique, avec les enfants. Et c'est là où c'est génial. Vraiment cette formation, je suis tellement heureuse de l'avoir suivie. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai commandé... alors elle s'appelle Lily, j'ai demandé à un des enfants, j'ai dit je vais m'en acheter une, comment tu veux qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Lily, Lily la grenouille. Donc ça c'est vraiment plus, un peu plus en souvenir en fait de cette formation que j'ai voulu prendre cette grenouille parce que je n'en joue... absolument pas. Comme je vous dis, on a la même à la crèche, donc voilà. Et par contre, le piano à pouce, en fait, on avait déjà vu, mais je m'étais pas trop penchée dessus.
Et c'est en achetant Lily que j'ai vu que Cultura en faisait. Pourquoi je suis pas allée à Cultura pour l'acheter? Puis ça me trottait et je me suis renseignée, j'ai cherché et tout. Et en fait je me suis rendu compte que les partitions étaient relativement simples, c'est-à-dire que c'est des numéros. Sur mon piano à pouce, hop, vous voyez que vous avez des numéros et des lettres. Alors moi je m'occupe surtout des numéros. Là par exemple j'ai le 1, il est assez grave. J'ai le 1 plus aigu, avec un point en fait, si vous regardez. Il est beaucoup plus aigu. Et donc en fait pour jouer déjà vous le tenez en main face à vous comme ça, vous pouvez l'emmener n'importe où. C'est pour ça que j'aimais beaucoup ça pour la crèche en me disant c'est pas comme une guitare déjà où je n'ai jamais réussi à en jouer, à apprendre à en jouer. J'en ai une hein, mais je ne sais pas en jouer. Là c'est quelque chose que je peux vraiment emmener dans mon sac, que je peux trimballer un peu n'importe où. Il se dérègle mais c'est facile à réaccorder. Il y a je vous montrerai quand je l'ai acheté tout le petit kit. Et c'est quelque chose vraiment de facile en fait. Je peux me déplacer, je peux me mettre debout, je peux laisser les enfants jouer avec, c'est vraiment tout petit si j'ai pas beaucoup d'espace. Enfin, c'était vraiment le bon compromis pour la crèche. Alors avec le Kalimba, je me suis acheté ce livre là, c'est le livre du Kalimba. Pourquoi? Parce qu'en fait dedans vous avez des partitions, comment lire une tablature, donc là il vous explique les petits chiffres que je viens de vous montrer, et jouer sa première mélodie. Et en fait dedans la première c'est Au clair de la lune, donc pour la crèche c'est parfait. Et en fait j'ai Frère Jacques, Vive le vent, Joyeux anniversaire, Le lion est mort ce soir, À la Clairefontaine, Une souris verte. Et ça c'est pour les niveaux vraiment débutants, et je me dis c'est que des chansons que les enfants connaissent et que je pourrais adapter. Je vous laisse regarder le numéro 2. C'est du Harry Potter. Donc ça en plus c'était bon, le petit plus. Enfin, vous voyez, il y a vraiment énormément de musique. Il y a un QR code en fait derrière et vous pouvez le scanner pour apprendre justement les premières bases. Il vous explique par exemple là une chanson douce. Numéro 1, garder le rythme. Donc ils te disent de faire tac 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 de faire. Et après ils disent étape numéro 2, fredonner la chanson en jouant la rythmique ci-dessus. Étape numéro 3, apprendre la mélodie seule. Voilà. Donc en gros vous avez des petits exercices comme ça. Étape numéro 4, la mélodie en même temps que la rythmique. Étape numéro 5, mettre quelques notes à contre-temps. Ça c'est vraiment la mélodie seule, etc. Clairement c'est vraiment quand on est des experts et que c'est vraiment pour s'accompagner. Je suis pas du tout à ce niveau-là, mais le peu que j'arrive à jouer ça a plu aux enfants pour l'instant. Donc c'est vraiment très simple. Comment accorder son Kalimba? Il nous explique qu'il y a panneau teneur, chromatique teneur. C'est une application en fait que l'on peut avoir sur son téléphone et qui permet en fait de faire sonner chaque lame, et ça vient dans le vert où je crois qu'il y a des petites images, voilà. Ça vient soit dans le vert, soit orange, soit rouge, et en fait en fonction, si vous êtes trop en arrière, je sais plus, il faut monter ou descendre, enfin il y a de quoi le régler. Et donc comment on règle le Kalimba? Avec, vérifiez bien quand vous le commandez que vous avez ce petit instrument là qui sert en fait à, c'est un mini marteau, qui sert à régler ici le Kalimba. Donc soit appuyer, soit relever les petites lames qui sont là, et donc vous avez besoin de ce petit instrument. Donc vous avez tout qui est expliqué dans le livre et vous pouvez trouver des vidéos qui expliquent. Moi avec j'avais ça, c'est pour mettre sur les pouces et pour pouvoir jouer dessus pour éviter d'avoir trop mal aux doigts. Je n'arrive pas à m'en servir. J'arrive déjà pas à m'en servir en couture, donc pour un Kalimba c'est mort. J'ai ça donc pour le nettoyer. Et j'avais un petit livre du Kalimba que je n'ai même pas regardé pour tout vous dire. Ah bah il y a des partitions dedans. Voilà donc pour le Kalimba, et donc après vous avez, comme je vous ai dit, les différents numéros. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai repris un petit cahier pour la crèche et j'ai donc mis dedans, donc j'ai ma tablature, le titre, les paroles et le dessin, comme ça les enfants peuvent choisir. Donc j'ai la chanson de Joyeux anniversaire, Frère Jacques, alors on se moque pas des dessins, merci, hein. C'est pas le pire est à venir. Une souris verte, c'est celui-là le pire. Le dessin, je suis pas du tout douée pour les visages, pourtant j'avais un modèle, hein, mais bon. Une chanson douce, Vive le vent d'hiver, Petit Papa Noël, bon c'est pas trop d'actualité. Petit escargot, ça c'est celle que j'ai réussi à traduire en prenant une partition. Les crocodiles parce qu'ils adorent, mais alors ça je sais pas si je suis capable de le jouer assez longtemps. Et j'avais Pirouette Cacahuète, mais comme elle est très longue, je ne l'ai pas écrit parce que j'ai pas envie qu'ils la choisissent, parce que je sais pas la faire. Donc moi ce que je me suis dit, c'est que je vais pouvoir vous jouer, admettons, Au clair de la lune par exemple. Et peut-être que j'essaye Petit escargot pour vous montrer ce que ça donne en ayant traduit par rapport à ce que j'ai trouvé sur internet.
Donc ça c'est ce que j'ai traduit, du coup c'était petit escargot. Et du coup c'est ce que j'ai traduit de la partition à la tablature. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu de la couture, mais ça reste dans le domaine de la crèche. J'ai une playlist consacrée à la crèche et j'avais tellement envie de vous partager cette formation que j'ai juste adoré, et il fallait que je fasse une vidéo dessus et que je vous montre du coup mon kalimba qui sert quand même à quelque chose, même si je l'amène à la crèche. C'est juste que comme je le maîtrise pas encore super bien, gérer les enfants autour et gérer éventuellement une partie chant par-dessus, j'ai encore du mal. Mais ça serait vraiment pour être dans la continuité de cette formation. Il faut que je fasse des tests avec une caisse de résonance, voir du coup est-ce que c'est peut-être plus adapté pour les grands, mais bon, d'ici à ce que j'y retourne, je peux garder celle-là. Et pour les bébés, je pense que ça sera beaucoup plus adapté ce son-là. En tout cas, moi, c'était vraiment un coup de cœur. Je sais pas pourquoi j'ai eu un coup de foudre pour le kalimba et il m'en fallait un à tout prix. Et en plus, il est trop mignon celui-là. Mais comme je vous dis, sur Etsy, il y en a tellement des magnifiques. Donc, ce qu'on se dit entre nous, quand j'arriverai à très bien maîtriser Harry Potter, que j'arriverai très bien à chanter par-dessus ce que j'ai là et que je saurai faire pirouette cacahuète, je peux m'acheter un beau kalimba. Celui-là, au pire, je le laisserai à la crèche et je m'en achèterai un beau pour moi. Voilà, on se le dit comme ça, on se met d'accord et je vous tiens au courant. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.